On est très impatient de commencer et en même temps on a un peu peur parce qu'on ne sait pas exactement où on en est, si on est prêt, si on n'est pas prêt. Et c'est un peu un flou artistique, une incertitude par rapport aux joueurs, à l'état physique notamment, et par rapport au travail qu'on a fait depuis le 6 juillet. On est impatient, mais en même temps on est un peu sur la réserve parce que on reçoit Lens, une réserve. On ne sait jamais si c'est bien de les jouer au début, pas bien. Si on gagne, on dira que c'est bien. Si on perd, on dira qu'il aurait fallu les jouer plus tard. Mais voilà, on va dire impatient dans un premier temps. L'arrêt du championnat s'est fait de manière abrupte. Après, on s'adapte à la vie. Le plus important, c'était la santé. Et puis personnellement, le confinement, j'ai très bien vécu, entouré des miens. Tout s'est très bien passé. J'ai profité de ma famille. Le foot ne m'a pas manqué. C'est drôle, hein, mais ça m'a vraiment pas manqué. Par contre, quand on a fixé les dates de reprise et commencé à reprendre contact avec les joueurs après avoir finalisé la saison passée, c'était l'impatience. Et en même temps, beaucoup de questionnements, comment travailler, quoi prendre en compte, l'intégration des nouveaux, finir le recrutement. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de questions en suspens et beaucoup de travail. Au niveau des matchs amicaux, on essaie toujours de faire plaisir aux clubs des alentours. Comme on est toujours très bien accueillis. Après, on a peut-être fait un peu trop de matchs, ça on le saura que par la suite, mais l'idée c'était vraiment de redonner du temps de jeu à tout le monde et de préparer tout le monde au mieux pour éviter les blessures. On a essayé d'être très attentif, de travailler de manière différente, et cette année, il faut quand même le signaler, on a un staff médical beaucoup plus étoffé. Beaucoup de gens se sont investis et c'est vraiment un aspect positif, un plus pour l'ensemble du groupe et du club. On a pu préparer l'équipe en amont, on a pu vraiment travailler sur les profils recherchés parce qu'on avait du temps, alors que quand on se maintient à quelques journées de la fin, souvent c'est difficile. Alors que là, on a pu préparer et vraiment chercher des joueurs qui entrent dans le profil déjà de joueurs dont on a besoin au niveau du club, mais aussi au niveau personne. Avec Laurent, le manager, on attache beaucoup d'importance à cet aspect-là. Et pour rebondir là-dessus, c'est des profils foot spécifiques et il nous fallait retrouver de l'expérience. On avait une équipe très jeune et cette année, avec le recrutement, on arrive à une moyenne d'âge de 25 ans, ce qui est plutôt positif. Avec uniquement des jeunes, ça ne suffit pas. Et l'expérience, le vécu, c'est primordial. Alors ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément les meilleurs toujours sur le terrain. Ça, c'est impossible à dire. Mais par contre, au niveau du groupe, il y a un cadrage plus fort, une expérience, des attitudes de travail qui pour moi sont tout aussi importantes. Et l'année dernière, on avait Abdou Diawara qui entrait vraiment dans ce profil-là. Il avait un rôle important sur le terrain en tant que meneur, mais également en dehors du terrain pour cadrer un petit peu tous les jeunes qu'on a au club. Et pour finir le recrutement, on a recruté, on va dire, des joueurs locaux uniquement qui sont du secteur de Strasbourg pour étoffer encore notre effectif. C'est des joueurs qui ont un vécu de N3 ou de Oberliga en Allemagne, ce qui est à peu près équivalent. Et l'intérêt, c'est justement de leur faire franchir un palier pour jouer et s'aguerrir en N2. Et on retrouve vraiment l'objectif du club, intégrer des jeunes issus du club et en même temps continuer la formation d'autres parce qu'on a la chance nous d'évoluer en N2 et que leur club à eux aux alentours de Strasbourg ne leur permettent pas, quoi. Le championnat de National 2, c'est un championnat très compliqué parce qu'il y a deux mondes vraiment qui s'opposent. C'est le monde professionnel, alors même si on dit qu'on est un championnat amateur, et vraiment le monde amateur. Il faut regarder le nombre d'équipes qui s'entraînent le soir par rapport à celles qui s'entraînent en journée, le nombre de contrats fédéraux où les joueurs sont à temps plein ou d'autres, comme chez nous, travaillent. Et c'est très difficile à lier. Et je pense que le travail fait au sein du club, on peut encore dire que nous on est des amateurs, je le cache pas, je suis pas à temps plein, c'est pas mon métier. Les autres éducateurs, la majorité sont à temps plein, rien que chez nos voisins, Belfort, Schiltigheim, Épinal, mais on a ces valeurs qui nous permettent d'évoluer à ce niveau et à terme l'idée c'est de pérenniser, pourquoi voir plus haut, toujours avec cette mentalité là. Les valeurs doivent être mises au centre du dispositif, au niveau du travail, et après derrière on aura des résultats.
valider notre préparation athlétique. Ça veut dire que nos joueurs tiennent la route physiquement, soit pas en dedans, soit parce qu'on a trop fait ou parce qu'on a peu fait. Ça, c'est le premier point. Et après, surtout, le respect des consignes tactiques pour prendre, on va dire, de l'assurance. L'idée, c'est de prendre confiance, qu'on voit que le travail tactique, ça marche, que l'investissement, ça marche. Garder en fait la ligne de conduite de on va dire, la fin de saison prématurée dernière, où on était vraiment dans cette logique-là. Le travail, le respect des consignes, et derrière, ça suit. On a vu qu'il y avait un rendement alors qu'on jouait des équipes du haut de tableau. Et on va dire qu'on commence là avec Lens, après Belfort, ensuite le mercredi directement Saint-Gratien. Je pense qu'il faut attendre 5-6 matchs pour pouvoir se situer et aussi avoir à peu près tout l'effectif au même niveau de rendement. Entre les nouveaux qui doivent s'acclimater aux attitudes de travail, entre ceux qui ont eu un peu des pépins entre temps, ceux qui reviennent de blessures. Voilà, il y a tout cet amalgame doit prendre. J'ai une petite pensée pour Florent Misburger, qui était éducateur au club, joueur au club, secrétaire, qui était également entraîneur à la section sportive aux Missions africaines, qui nous a quittés cette semaine. Et il était vraiment important au niveau du club par rapport à tout ce qu'il a apporté. Son fils joue également chez nous et voilà, ça attriste. Alors je parle au nom du club, il y en a d'autres qui le feront. J'ai l'opportunité que tu me donnes la parole et je tenais vraiment à placer un petit mot pour lui et pour sa famille, et on essaiera de faire tout ce qu'il faut aussi pour sa mémoire samedi.